Bonjour, de nouveau une petite vidéo que j'avais envie de vous partager. Suite à des bouquins que j'ai retrouvés chez ma mère dans une cave et qui me rappellent un peu la vie d'avant que je pouvais avoir. Alors mon fils est réveillé, j'espère qu'il va pouvoir me laisser faire cette vidéo jusqu'au bout. Mais tout ça pour vous dire que je voulais mettre en lumière aujourd'hui ma vie passée avec la Bible. Donc dans un premier temps, dire qu'en fait toutes les lectures que je pouvais lire et tout ce que je pouvais posséder, pour moi aujourd'hui, bah, voilà, je ne suis plus du tout dans ce type de lecture. Par exemple, si je prends ce bouquin-là, qui est le bouquin de Sylvie Ouellette, qui est une dame qui se dit passeuse d'âme, la Bible, ce qu'elle nous dit à ce sujet, c'est que bah, les morts ne peuvent pas communiquer avec nous. Il y a derrière tout un monde spirituel qui nous empêche de rompre ce lien et qui nous maintient dans une... comment dire, qui nous maintient tout simplement dans l'erreur. Alors, elle va prendre plusieurs schémas, hein, notamment sur la composition de l'esprit, etc., avec les différents corps célestes, corps divins, vital, etc. Mais en fait, ben, tout ça, ça nous rapproche aussi des philosophies bouddhistes, de l'âme désincarnée, etc. Je reprends son vocabulaire. Mais que nous dit la Bible à ce sujet, c'est que ben, une fois que nous passons de l'autre côté, soit nous sommes dans la présence de Dieu, ou nous sommes en dehors de sa présence. Ensuite, il y a le bouquin ici qui nous parle des contes et légendes du Berry. Donc, la plupart des personnes qui vont écouter cette vidéo sont de Châteauroux. On sait très bien que dans le Berry, on dit que c'est le pays des sorciers. Et en fait, bah, il y a toute une attitude, il y a toute une histoire concernant le Berry. Et en fait, cette historique maintient cette région sous un joug. Ce joug est celui d'un peu de la sorcellerie, des personnes qui se disent médiatiseurs, pardon, c'est pas médiatiseurs, comment on appelle ça, qui font, bon bref, ça va me revenir, ces personnes qui manipulent un peu les pendules, magnétiseurs, voilà, qui se disent aussi travailler les énergies, voilà, donc c'est une région où nous trouvons beaucoup de personnes qui se disent travailler à ce niveau-là. Donc tout ça, ça a une histoire. Hein. On a aussi beaucoup de francs-maçons également. Donc il y a tout un joug qui est sur cette ville-là, dû à son histoire, qui nous est racontée dans ce livre-là de Corinne Duchesne, que je ne garderai pas. Ensuite, l'enfant indigo. Moi, je me souviens justement avoir rencontré une dame qui me disait « Laurie, t'es une enfant indigo ». Alors, c'est quoi l'enfant indigo? Je rejette ça totalement. Je ne suis pas du tout enfant indigo. Les personnes qui travaillent tout ce qui est énergie, ils disent que les enfants indigo peuvent lire dans les pensées, peuvent voir l'aura des gens et qu'il y aurait des millions d'enfants indigo dans le monde. Je rejette totalement ça, ce qui est faux. Ce qui est absurde, nous sommes tous venus de quelque part et cette ressource profonde, nous pouvons tous la trouver, nous sommes nés tous sous le même plan qui est un plan parfait où nous devons trouver cette ressource parfaite qui se trouve en nous et qui porte tout simplement le nom de Jésus-Christ qui lui va nous montrer nos talents et pourquoi nous sommes venus ici sur cette terre. Hein. Notamment, je pense à Bienvenue sur Terre. Bienvenue sur Terre, accueillir, comprendre et accompagner l'âme dans le processus d'incarnation. Nous sommes tous des êtres imparfaits, mais derrière cette imperfection, Dieu nous voit parfaits, nous voit comme quelqu'un qui doit se perfectionner et aller au fur et à mesure à son image. Donc il n'y a pas différents plans. Non, c'est pas possible. Non, nous sommes tous nés égaux et nous avons tous une mission bien particulière, mais qui nous met pas sur un piédestal par rapport à telle ou telle personne. Voilà. Ensuite, la famille d'âme. Famille d'âme, comprendre, c'est Marie-Lise Labonté, c'est une Canadienne. Comprendre nos familles d'âme, d'où nous venons, il y aurait 12 familles d'âme, etc. Je rejette aussi totalement. Nous sommes des êtres effectivement spirituels, où nous vivons d'abord, nous devons rencontrer notre
notre moi profond. Nous sommes avant tout spirituels avant de naître de la chair. Et comprendre pourquoi nous sommes sur terre. Et ça, la Bible, encore une fois, en parle parfaitement. Alors là, je vais me confronter à beaucoup de personnes qui vont rejeter cette théorie et enfermer un petit peu dans des cases. Je rejette totalement ce bouquin qui est 3 amis en quête de sagesse, donc un moine, un philosophe et un psychiatre. J'avais rencontré notamment cette personne-là, ce psychiatre qui était venu à Châteauroux, où effectivement il peut dire certaines vérités, mais nous n'allons pas aller au bout du sujet en fait. Et là où je rejette cette approche, c'est que le karma, par rapport au moine bouddhiste, il n'y a plus de karma. Le karma, il a été cloué à la croix du calvaire par Jésus, et en fait, nous ne devons pas nous réincarner pour être meilleurs, non. Tout, selon la Bible, se passe ici et maintenant, et nous devons nous améliorer pour pouvoir aller vers cette lumière. Alors cette lumière, justement, je voulais lire le passage de Jean, chapitre 20, qui nous dit que la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole. Alors qu'est-ce que la parole? Ce qu'on appelle le logos. La parole était avec Dieu, et la parole est elle-même Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc on va ici jouer avec les mots par rapport à notre pensée, notre façon d'agir. Je pense notamment aux accords Toltec qui nous amènent sur une piste concernant la parole à double tranchant. Cette parole à double tranchant, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit être à l'identique dans notre bouche. Nous devons proclamer de bonnes choses, nous devons proclamer notamment cette parole biblique, elle doit sortir de notre bouche pour venir agir dans l'invisible et ensuite faire notre rayonnement au quotidien. Donc toutes ces philosophies vont nous parler effectivement de vérité sans inclure que tout ça vient d'un projet de Dieu. Donc ce qui fait que c'est quelque part un mensonge qui est masqué et qui va nous tromper, où on va mettre l'homme sur un piédestal qui sera maître de la situation. Alors que la personne, maître de toute chose, est avant tout cette parole, ce logos, qui est la parole de Dieu. Et donc, cette parole, en elle, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière, elle est venue rendre témoignage sur cette terre. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. De quelle lumière on parle ici? Bien sûr, c'est de la lumière de Jésus-Christ. Ça, je sais que ça ne plaît pas à beaucoup, parce que là où les philosophies ne vont pas traiter la partie bien et mal, c'est-à-dire un choix à faire, et bien sûr, il y a du bien, il y a du mal, il y a la lumière, il y a les ténèbres dans ce monde. Il n'y a qu'à voir justement ici, actuellement, ce qu'on est en train de traverser, ce qu'on est en train de vivre. On ne peut pas dire que tout est parfait. Là, on vivrait dans un monde d'illusions et on se mentirait à nous-mêmes. Donc oui, nous pouvons rendre les choses meilleures, les choses parfaites en son temps, mais il faut pouvoir aussi prendre conscience que le mal existe et ne pas le nier. Donc elle nous dit ici que la lumière est venue dans le monde, mais que le monde ne l'a pas reconnu, ne le connaît pas. Mais à tous ceux qui ont reçu cette lumière venue dans le monde, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas enfants indigos ici, mais enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Cette parole, ce logos, a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oui, il y a une vérité, il n'y a pas des vérités, il n'y a pas des voies de salut, mais il y a l'unique voie de salut pour notre âme, pour qu'elle soit libérée, qu'elle ne soit plus en prison dans ce corps. Elle peut déjà être libérée dans le nom de Jésus, si vous croyez en lui. Voilà, donc tout ça, c'est ce que j'ai fait un petit résumé sans être trop longue.
Donc qu'est-ce que je vais faire de ces bouquins ici dont je vous ai présenté? La Bible nous dit, tous ceux qui avaient notamment exercé des arts magiques, ça je le compare notamment à de l'idolâtrie divinatoire, à quelque chose qui va venir enrober une vérité pour la détourner à des fins personnelles. Et c'était une chose que je rejette d'une manière catégorique. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Que faisaient notamment les personnes qui à un moment donné se rendaient compte qu'ils étaient sur une mauvaise piste concernant des esprits qui viennent s'emparer de nos pensées, s'emparer de différentes choses et nous détourner de notre chemin véritable et de notre nature profonde. Alors dans Acte 19 au verset 19, eh bien en fait, on se rend compte que c'est toujours d'actualité. Les différentes personnes qui étaient sur une mauvaise piste, ils brûlèrent leurs bouquins, leurs livres consacrés aux arts magiques, divinatoires, etc. C'est exactement la même chose. Tout ce que je vous ai montré, c'est il y a un effet de tromperie et je ne veux absolument pas que quelqu'un puisse récupérer ces bouquins. Donc, d'un point de vue spirituel, je vais le passer par le feu, je vais brûler tout ça et en même temps brûler cet esprit d'une manière plus que symbolique, qui est la réalité. Je vais briser ce joug dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Donc on part un petit peu sur un autre plan. Là, on parle d'une spiritualité basée sur le Christ, sur le véritable, sur le conseiller, l'admirable. Et je vous laisse parce que mon fils a besoin de moi. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous voulez approfondir, n'hésitez pas, je suis disponible pour pouvoir discuter sur les différents sujets. Je vous bénis, bien sûr, dans le seul nom qui est Jésus-Christ, qui peut vous rendre parfait au jour de son retour, au jour du Seigneur. Je vous bénis, soyez bénis. Amen.